Bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode du dresseur Poké Charby. Aujourd'hui, je vous présente un match incroyable entre Charizard et Hop, et directement du Japon, ce qui veut dire que les deux decks que vous allez voir sont post-rotation. Fait que sortez vos decks de Charizard et préparez-les pour ce qui s'en vient parce que pour vrai, le futur a l'air bright pas mal pour Charizard EX. Et comme d'habitude, je suis accueilli par mon co-host préféré, Nico. Yo Nico, comment ça va? Yo, what's up? Un gros match aujourd'hui qu'on va regarder avec un deck qui t'intéresse vraiment beaucoup. J'ai hâte que tu m'en parles un peu puis qu'on voit comment ça sort. Pour vrai, quand tu dis intéresse un peu beaucoup, j'ai tout de suite dit, hey yo, la cheap plug direct en partant, Nico. J'ai tout de suite demandé à Monnaie Canada. Écoute, quand tu ouvres les boîtes Journey Together, tout ce que tu vois avec la tronche de Hop, tu me gardes ça de côté, m'a te payer ça jour 1. Je suis ready pour Hop, j'ai hâte de voir ce match-là. Et comme le dernier vidéo YouTube, Nico, faut être 100% honnête, on n'a pas vu le match à l'avance. Donc tout ce que vous allez voir est genre Non. live, frais. Faut que je te pose une question, Nico. Que choisis-tu entre Yes. Charizard EX et Up? Écoute, je vais y aller avec mon Guts. C'est un deck qui est excellent depuis jour 1. Une carte qui fait vraiment peur. Pour moi, c'est Charizard all the way. Ok, fait que tu prends pour Charizard, donc j'ai pas le choix de prendre pour ma boy Hop, puis je te dis, je suis sûr que je vais te battre. À date, dans les matchs japonais, on est quoi 1-0, hein? Je pense que j'avais réussi à deviner la dernière fois qui 1-0. gagne 1-0. Yo, check-moi bien arrivé avec 2-0 avec le deck de Hop. Charizard is going down. Écoute, ça arrêtait Et de... on se fait-tu comme la dernière fois? On fait-tu comme la dernière fois un petit pari, un petit price pack 6? Écoute, Monnaie Canada est jamais au courant pour le mettre tout le temps sur le fly, mais clairement, Ouais. Monnaie Canada va nous donner un booster au gagnant des deux. Donc, ouais, ça me va, je te up là-dessus, ouais, attends, je te up. Fait que le gagnant de nous deux va recevoir un price pack. Vous allez pouvoir voir ça live sur YouTube Short, live sur TikTok, guys. Écoute, je me sens confiant de gagner. Si Hop jouerait contre Dialga, pour vrai, Dialga Vista, je serais en train de l'éclater, puis je t'aurais même gagé 3 boosters. Mais c'est Charizard, je suis un peu plus stressé. On va voir qu'est-ce que ça donne. Fait que, t'es-tu prêt, Nico? Parce que moi, je suis. Écoute, je suis prêt, ça part. Et c'est parti. Première des choses, Nico. Check le stage, comment il est beau avec le genre N qui est en arrière, que tu dois triper. On a un match complètement un japonais. Je capote. J'adore voir ces matchs-là. Je suis ready. Je suis vraiment prêt. Donc, Ouais, on a. t'en parlais du stage, là. T'en parlais du stage. Écoute, avec les quatre trainers qui s'en viennent dans Journey Together, on a Lily, on a Up, on a Yono, on a N. Les Japonais savent bien faire un décor. On est prêt pour un match incroyable. En plus, tu parles de décor. Moi, c'est les caméras, les prises de vue qu'ils ont au Japon dans les Championship League. Là, pour vrai, sont malades. Quand ils mettent la caméra dans l'arrière du joueur, je comprends pas pourquoi TPCI check ça puis ils font comme ouais, ça c'est cool, mais on le fera pas nous autres. Yo, ils ont les meilleures prises de vue. Il faut absolument que vous faites la même Ouais, c'est affaire pour malade. nos régionales. Bon, fait qu'à gauche, si je me trompe pas, on doit avoir Charizard, puis à droite, on doit avoir Hop. Je suis confiant. Les joueurs sont en train de se préparer, brassent, coupent leur deck. Couper le deck, gang, même si vous jouez pour le fun, là, quand vous faites des petits League Challenge, League Cup, n'hésitez pas de toujours couper le deck de l'adversaire. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Roche, papier, ciseaux. Yo, pour vrai, je peux pas croire qu'ils font. Ça me rentre jamais. Pour moi, je pense que c'est la 5e vidéo que je fais japonais, puis ça me rentre pas encore dans la tête qu'ils font roche et les allumettes. Et c'est parti, Nico. Voyons voir qu'est-ce que les deux trainers commencent comme Pokémon. Ouh! Leurs mains ont pas l'air super intéressantes pour le joueur de Charizard. Et c'est parti, les deux Pokémon sont en actif. On va mettre chacun nos 6 prizes. Pour le joueur de Hop, on a un Zacian, un Snorlax, un Mew, Nestball, Ultra Ball, Etern Vessel et Charizard, un Charmander, Charmeleon. Oh! Qu'est-ce que tu fais si ton Charmeleon est prize, Nico? Ben là, avec Bedou qui est en jeu, je sais pas si le deck de Hop il va jouer Bedou, mais là, si il y a pas de Bedou, écoute, Charmeleon fait moins peur un peu. Ce qui me gosse, c'est vraiment le Charmander, le body puis l'énergie. On sait que Charizard, il n'y a pas beaucoup d'énergie dans le deck. Fait que déjà d'en manquer une, il va falloir aller la chercher assez vite. C'est pas fou, je n'avais pas pensé ça à Bidou. Si Bidou il est là, puis Charmeleon il est parti dans les prize, ça peut être difficile. Donc, je sais pas si Zacian, si le deck de Hop joue Bidou. Dans ma tête, tout le monde joue Bidou.
Et c'est Ouais, moi aussi, dans ma tête, tout le monde joue Bidou, mais je ne pense pas. Et c'est parti, on a Duskull en actif et un Cramorant en actif. Le joueur de Charizard commence et on commence avec sûrement un Buddy Buddy Puffin. Effectivement, Ah. un Buddy Buddy Puffin va nous chercher 2 Pokémon de 70 de vie et moins. Nico, Là, en ce moment, on est en train de faire un petit price check. On Mhm. vient de remarquer que. Je pense qu'on vient de remarquer que le Charmeleon était prize. On voit le Charmander, on voit le Dusk Noir. C'est ça, on fait un petit price check pour être sûr d'aller chercher les bonnes cartes nécessaires en début de game. Est-ce que le Duskull est en danger avec Cramorant en avant? Cramorant est tout marqué en japonais. Peux-tu me dire vite vite qu'est-ce que Cramorant fait en avant? Ben écoute, Cramorant, en début de game puis en fin de game, c'est pas le Pokémon qui fait le plus peur parce que son attaque pour une énergie colorless fait 120, mais seulement si ton adversaire a 3 ou 4 price cards qui restent. Donc Cramorant en ce moment, même si on a une énergie, ben il fait rien parce que son adversaire il a 6 price cards. Ok, attaque de 120 pour une énergie. Ouais, C'est quand même puis bon par contre. on va probablement le voir un petit peu plus tard, là, mais il y a le Up Choice Ben qui permet, quand il est attaché sur un Pokémon de Up, fait en sorte que le Pokémon utilise une énergie de moins pour attaquer et fait 30 de plus. Fait que pour 0, tu peux faire 150 à 3 ou 4 price cards quand on adversaire. Ok, une chance que il faut qu'il y ait juste 3 ou 4 price cards ton adversaire, parce que sinon c'est pas trop bon pour vrai. Donc on a eu le Buddy Buddy Puffin, un Charmander et un Pidgey. Du côté de Up, on a quand même une main assez intéressante. On a un Pokégear, on a le beau Zacian EX qui attaque de 30 plus 240. Que sera la première carte du joueur de Up? On voit les mains qui shake, on voit qui tremblent. On commence par le Pokégear, on regarde les 7 premières cartes de notre deck et on va aller chercher une supporter. Je pense que le meilleur supporter qu'on pourrait avoir en ce moment, ce serait un Arven pour être capable d'aller ce setup, mais j'ai pas l'impression qu'on a des bons supporters là, sur ce Pokégear-là. La seule chose que j'ai vue en ce moment, c'est le professeur Research. Puis un professeur Research débuto, ça doit vraiment être l'enfer de jouer professeur Research quand tu as toute ta main. On décide de rien prendre. Il a même pas pris le professeur Research. Ultra ok, j'étais un Ben peu écoute, surpris. ouais, j'ai l'impression qu'il y a trop des belles cartes qui vont être utiles plus tard dans ses mains. Il veut pas les discard, s'enlever des opportunités. Fait qu'on on y va juste pour une petite Ultra Ball, puis on verra ce qui arrivera par après. Donc, Ultra Ball a été joué en discartant 2 cartes. On va à l'intérieur du deck. Comme d'habitude, on va checker voir les prices, comme tu me disais tantôt, Nico. Oh, j'adore cette belle prise de vue. Wow. On va chercher le Latias EX Secret Rare. Quel beau Latias. Rien de moins, une belle carte qui vaut cher. Super belle quand on la met avec la Latios sur le côté. Super beau de voir ça. Oh, le stade de Hop, Nico. J'ai besoin de ton aide. C'est écrit en japonais. Qu'est-ce que le stade de Hop fait? Yes, donc le stade de Hop, ben c'est simple. Écoute, comme toutes les autres cartes supporters de Hop, ben ça fait que ces Pokémon attaquent de 30 de plus. Aussi simple que ça. 30 de plus. Fait que là, attends un petit peu tantôt, tu m'as dit Cramorant 120, le Choice Band de Hop 150, puis là, le stat, c'est rendu 180 pour 0 énergie. Yo! 180, puis attends qu'on te sorte un Snorlax qui fait en sorte que les Pokémon de Hop font 30 de plus aussi et qu'on peut aller jusqu'à 210 pour 0 énergie. Oh, et en parlant de le Snorlax, on a eu, il faut que je mette la game une petite seconde sur pause. Ici, dans le coin en bas à droite, vous n'allez pas le voir, je vais essayer de reculer pour vous le montrer. On a ici le bag de Hop, la sacoche de Hop, peu importe. Fait en sorte que tu peux aller chercher 2 Pokémon de Hop et les rentrer en jeu. Insane card. Et c'est de cette façon-là qu'il rentre pas un Pokémon de 70 de vie et moins Nico. Des basics de son choix. Fait qu'on a un gros Snorlax de 150 et un beau, oh mon dieu, check le Zacian EX 230 de points de vie qui frappe de 240. Nico, s'il te plaît, parle-moi de cette belle carte incroyable qu'on vient de voir en jeu. Yes, bon ben écoute, Hop Zacian, première attaque pour une énergie colorless, fait 30 plus 30 sur le bench. Mais comme on a dit tantôt, ben, toutes les supports pour le deck de Hop font que tu attaques de plus. Fait que là, ben, on est déjà rendu à 60. Plus avec le Snorlax, on est rendu à 90 pour une énergie. Puis tu fais un 30 sur le bench. Écoute, je pense qu'on va aller sur le Charmander pour commencer à setter.
les gros dommages qu'on va avoir de la misère à aller sur le Charizard. Impossible. Fait que t'es en train de me dire, à cause de Snorlax, puis à cause du stade, Zacian a fait 90 en avant, plus 30 sur le banc. Quand même intéressant, mais par Wow. contre, sa deuxième attaque pour 4 énergies, donc 3 métal et une colorless, fait 240, mais ne peut pas réutiliser cette attaque-là le prochain tour. OK. 4 énergies, c'est quand même difficile à aller accélérer sur le seul et même Pokémon. Mais le premier tour, avoir fait 90 de dégâts sur le Pokémon en actif, plus 30 sur le banc, c'est ben trop fort, guys. Zacian, EX, ça va être une carte à aller chercher dans vos decks de métal, c'est genre vraiment n'importe quoi. On voit le Charmander évoluer en Charmeleon et on bench un autre Charmander. On fait la carte Arven. Dans la carte Arven, on va pouvoir aller chercher un item et un tool. Nico, je comprends pas trop pourquoi on a évolué de Charmander en Charmeleon avec un Arven dans la main. J'aurais cru aller chercher un bonbon, non? Écoute, peut-être qu'on n'avait pas le Charizard en main non plus. Si Ok. on avait le bonbon, tant mieux, mais si on n'a pas le Charizard, c'est un peu plus compliqué. Ok. Je pense que j'aimerais ça avoir un bonbon avec un Pidgeot EX. Non, on va chercher une Nesball et un Technical Machine Evolution. Oh non, on a décidé de recacher. Non, non, il a vraiment pris le Technical Machine Evolution. Ok, j'étais un peu surpris du choix du Technical Machine Evolution. Nico, pour être honnête. Si le joueur utilise Technical Machine Evolution, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir est-ce qu'il y a un troisième Charmeleon qui est dans le deck. On sait qu'il y en a un prize. Oh! Est-ce qu'on fait TM Evolution sur le Charmander? Est-ce que le joueur a remarqué qu'il y avait un Charmeleon prize? J'ai bien hâte de voir. J'ai pas pensé à ça, c'est vrai, il y avait un Charmeleon de prize, donc ça veut dire qu'il joue deux Charmeleons, ce qui est très rare. Là, on vient de voir l'habilité de présenter pige 3 cartes. Ah ah, le Technical Machine Evolution, on bench un autre PG, on décide de mettre le Technical Machine Evolution sur le PG, on attache énergie pour le tour, d'après moi on va avoir un beau PG évolué. Nico, il vient de targeter avec le Technical Machine Evolution un Charmander puis un PG. Est-ce qu'il sait qu'un de ses Charmeleons son prize? Est-ce qu'il joue 3 Charmeleons? Oh non! Oh, t'as vu la déception dans son visage? Il vient de se rendre compte que son Charmeleon est prize. Nico, qu'est-ce que tu fais dans ça? Comment tu peux éviter cette erreur-là? Écoute, c'est vraiment important. On en parlait au début. Le price check, de vérifier c'est quoi tes price cards dès que tu as la possibilité d'aller chercher dans ton deck pour la première fois. Malheureusement, le joueur l'a pas fait comme il faut. Il a pas remarqué qu'il y avait un Charmeleon dans ses prizes. Puis là, ben, c'est plate, mais il a presque perdu un tour à essayer de faire évoluer son Charmander en Charmeleon. Genre, fait que gang, prenez note de ce que Nico a dit. Prenez le temps de regarder vos cartes clés. Tu sais, vous savez que vous jouez 2 Charmeleon ou peut-être même un dans Charizard. Allez fouiller dans votre deck. Allez voir s'ils sont pas prize. Une pièce importante du puzzle avec un Technical Machine Evolution manqué peut faire excessivement mal. On voit un Duraludon Master Ball arriver sur le banc avec une Nest Ball. Je trouve ça le fun de voir les Pokémon de Hop avec Arcaludon pour accélérer les énergies. Je trouve que ça me fait pas mal peur, ce deck-là. On ne va pas tant bien performer au Japon, mais quand même, moi j'ai vraiment l'impression que ce deck-là va tourner des têtes sur le Nord-Amérique. On a un Pokégear. On regarde les 7 premières cartes de notre deck. Quel supporter allons-nous chercher? J'ai pas eu le temps de voir dans la caméra qu'est-ce qui se cache. On a encore un professeur Research. Je suis pas sûr que c'est la supporter qui veut. Ça fait 2 fois qu'il veut pas apprendre. Oh, il y avait 2 Arcaludon EX dans les 7 prochaines cartes. Il décide finalement de prendre le professeur Research. Mais si je me trompe pas, il reste juste une carte dans les mains. À moins que ce soit la meilleure carte de son deck, je pense qu'un professeur Research va être très intéressant. Ouais, définitivement. Professor Research, c'était seulement une carte dans tes mains, te permet de discard ta main, puis j'ai 7 cartes. Comme tu dis, j'ai pas vu la main, non. Il y avait plusieurs cartes dans la main. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ces cartes vont être. Oh, le fameux Up Choice Band que tu me parlais tantôt, que tu attaques pour 1 énergie de moins, plus 30 en plus de dégâts seulement pour les Pokémon de Up. Oh mon dieu, je suis désolé, gang. Oh. la petite annonce. Vous avez absolument rien vu. On va couper ça au montage. Je fais pas de coupage d'habitude, mais ça, on va couper ça. Donc, on voit le professeur. Je m'excuse, gang. On voit le professeur Research. On a discarté notre main. On pige 7 nouvelles belles cartes. On a discarté, je pense, un Arcaludon. On peut le voir sur le top de la poubelle là-bas. On décide de checker dans la poubelle vite, rapidement. On voit quand même un Arcaludon, mais tantôt on en a vu 2 dans cette carte du Pokégear, Nico. Fait que je pense que c'est pas si grave si il y a une Arcaludon EX dans la discard pile.
Non, on a décidé de ne pas faire évoluer ce tour-là pour la simple et bonne raison de l'habilité d'Arkeldon. L'habilité d'Arkeldon, c'est quand il se fait évoluer, tu vas chercher, si je me rappelle, c'est 2 ou 3 cartes, Deux. 3 énergies de ta discard, 2 énergies de ta Ouais. discard, puis tu les mets à tes Pokémon comme que tu veux. Puis, ben, il n'y avait pas d'énergie dans Discard, fait qu'on a décidé de ne Ah! pas faire évoluer ce tour-ci. Je comprends. On vient de voir un Pokémon Catcher en or, a flippé face, a réussi à mettre le Pidgeotto en actif. Puis, oubliez pas que Zacian frappe de 90 plus 30 sur le banc. On vient de prendre le Pidgeotto qu'on venait de prendre un tour, Nico, à évoluer avec le Technical Machine Evolution. Puis, on peut placer 30 de dégâts de plus avec le Zacian. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu en penses du joueur de Zacian qui a mis 30 sur l'autre Charmander? Trouves-tu que c'est une bonne idée d'avoir mis 30? Pourquoi qu'il n'a pas juste affaibli le Charmeleon encore plus rapidement? Ben écoute, je pense que c'est une bonne idée là, de faire des dommages sur l'autre Charmander parce que, ben, premièrement, si je me rappelle bien, ce Charmeleon-là, il prévient tous les effets des attaques, puis sauf les dommages. Fait que non, ça bloque même pas. En fait, j'ai l'impression que c'est parce que quand Charizard va arriver avec un 330 de vie, ça fait vraiment beaucoup. Maintenant, on est rendu à 300. Euh, avec la deuxième attaque de Zacian, 240, plus le Stadium, ça fait 270. Plus le Snorlax, ça fait 300 piles. Donc, d'avoir mis un Oh! 30 sur Charmander, c'est le play à faire. Wow, ok, j'avais pas pensé à ça. 240 plus le stade 30 plus le Snorlax sur le banc, 300 de dégâts. Donc, pour vrai, le joueur de Hop, il doit avoir playtesté pas mal contre le match-up de Charizard. On voit une Ultra Ball, on discarte la supporter, que ça fait longtemps que j'ai pas vu, que j'ai aucune idée de ce qu'elle fait d'ailleurs. On va discarter un Duskull aussi pour aller chercher un Pokémon. Le supporter qui a été discard, c'est Drayton. En fait, Ok? si je me rappelle bien, c'est tu regardes le top 6 de ton deck, puis tu peux révéler 2 Trainer Cards, ou un Trainer Card et un Pokémon. Un Trainer Card puis un Pokémon. T'as effectivement raison, Nico. Yo, je m'en rappelais même plus en plus. Jusqu'à temps que t'as lu, tu fais comme ah, ok. Oh, Rare Candy, le Pidgeot EX. Bon, là, le joueur de Charizard doit se sentir un petit peu plus en confiance. Il a pas l'énorme main en ce moment, honnêtement, mais il doit sortir un Charizard. Genre, il n'a vraiment pas le choix. On voit un Arvin. D'après moi, on risque d'aller chercher une Ultra Ball ou un Rare Candy. Ouais. Ultra Ball ou peut-être la Terra Orb, tout dépendant si le deck le joue. Mais définitivement, on va être capable d'aller chercher un Charizard ce tour-ci avec l'habilité de Pidgeot. Ça permet d'aller chercher une carte dans ton deck de ton choix à tous les tours. D'accord, on voit qu'il est encore en train de réfléchir sur le Arvin. Hmm. Encore en réflexion, on retourne dans le deck encore. Il est vraiment en train de se demander quelle carte il doit aller chercher. Et il va acheter une Nest Ball. J'étais un peu surpris de la Nest Ball. Wow! On voit un Shiyu faire son apparition, un Shiyu Pokéball. On sait que le Shiyu a été mis dans les decks de Charizard pour contre-attaquer les Mimikyu maintenant qu'il n'y a plus de Canceling Cologne parce que pour 2 énergies, Shiyu frappe de 50 plus 90. Un de tes Pokémon a été knockout dernier tour. On voit le Charizard EX arriver, Nico, qui évolue avec l'habilité de Pidgeot. On est allé chercher le Charizard EX. Quand il rentre en jeu, on peut accélérer 3 énergies. On décide d'accélérer 2 énergies sur Shiyu, puis une sur Charizard EX. Oh boy! On shuffle le deck, on repose le deck après ça en place. Nico, j'ai aucune idée pourquoi il accélère sur Shiyu. J'ai vraiment hâte de voir vers quoi qu'on s'enligne. J'ai l'impression que c'est tout simplement parce que Zacian il est weak au fire. Puis No way. en faisant 90 plus 50, No ça way. fait 140 fois 2. Non! Ça fait 280. Donc on va être capable de prendre un knockout avec un One Prizer. Impossible! Wow! Un Shiyu One Prizer vient de take down un Zacian pour 2 quarts de prix, puis direct comme ça, le joueur de Charizard crée une égalité dans les prizes. Oh boy, je m'attendais pas à un... Quand j'ai vu le Shiyu drop, pour vrai, je m'attendais vraiment pas à avoir un aussi gros knockout avec un One Prizer, et ces 2 Prizers restent tous sur le banc. Quel gros play, pour vrai. Je m'attendais vraiment pas à ça. Nico, tu as vraiment été bon de le voir. J'ai vraiment zéro pensé à ça. Ce qui est le fun par contre avec Arkeldon derrière, c'est que quand il utilise son attaque, ben, après ça, il n'y a plus de weakness. Fait que là, tu n'as plus peur du Chiyu. Mais par contre, Charizard qui peut aller frapper des gros dommages plus que ton adversaire a pris de price card. Déjà, on est à 180 plus 60, donc on va faire du 240. C'est pas assez pour aller prendre un Arkeldon, mais par contre, c'est assez pour prendre un Hop Zacian. Si jamais il y en a un autre qui arrive en jeu. Ouais, j'avoue, dès qu'un autre Zacian y arrive, tu remets un Shiyu, tu réaccélères, boum, hey, c'est vraiment
fort là, chez You. Pour vrai, j'étais un peu sous le choc. On utilise habilité de Pheasant Deputy, on pige 3 cartes. Le joueur de Hop doit rentrer quelque chose en jeu, doit rentrer un Arcaludon, doit accélérer des énergies. Je vois pas de gros attaquants comme Zacian en ce moment sur le jeu. Si je comprends bien, tu nous as dit, Nico, que le Cramorant de Hop peut attaquer maintenant de 120, plus le stat 150, plus le Snorlax 180, plus le Choice Bet 210 pour 0 énergie. Oh my god! Je capote, pour vrai. C'est avec 210 de dommages, il y a un target facile que je vois sur le banc en ce moment du joueur de Charizard. Si on est capable d'aller chercher un Boss Order ou un Prime Catcher ou un Pokémon Catcher, d'envoyer le faisant des PT en avant, c'est un knockout quand même assez facile. Hey, je peux pas croire si on m'en retraite gratuitement à l'aide de l'alias EX. On monte Cramorant. Est-ce qu'il y a le boss en main? Je peux pas croire. Ça serait l'affaire la plus dégueulasse que j'aurais jamais vue de ma vie. Et... non, on décide d'attaquer avec le Cramorant. Hey, les deux, on fait là, Nico. Ouais. Hey, Cramorant, peux-tu un Pheasant DPT? Dégueulasse. On prend un extra prize card. Pardon, Nico? Ouais, j'ai pas l'impression qu'on a été capable d'aller chercher le boss. Est-ce que j'ai vu dans la main du joueur de Hop un Pokégear? Je ne sais pas. Toutes ces cartes sont en or, c'est difficile de voir. T'as raison, aucune idée. Quand le deck brille trop pour vraiment m'amener, on suit plus la game. Là, avec 4 prizes contre 3 prizes, on envoie Pidgeot en avant. La simple et bonne raison que Pidgeot a un coup de retrait gratuit. Donc, ça te permet de définir avec les cartes que tu as dans tes mains, c'est quoi le meilleur play. Est-ce que tu envoies Charizard? Est-ce que tu es capable d'aller chercher un deuxième Charizard pour faire évoluer ton Charmander? J'ai l'impression qu'on va l'attaquer par contre avec le Charizard déjà évolué. Avec Pidgeot, on est capable d'aller chercher la carte qu'on veut. Peut-être un boss, peut-être... on voit un Rare Candy, écoute. Qui sait? On va voir qu'est-ce que le joueur de Charizard est prêt à faire. C'est vrai qu'un boss's order peut-être sur un faisant DPT pourrait être intéressant pour essayer de ralentir un peu le joueur de Hop. Je suis pas sûr aussi si... Je pense que tu chercher un Rare Candy. On va voir un deuxième Charizard rentrer en jeu. Les deux Charizard endommagés de 30 me fait peur parce que honnêtement, quand tu m'as compté le fait que Zacian peut prendre un knockout sur un Charizard, c'est vraiment épeurant. Juste à l'aide du stat et du Snorlax, pour vrai, j'étais un peu sur le choc, c'est vraiment, vraiment bon. Donc, on voit la Super Rod, on va ramener des cartes dans le deck. Vas-y, Nico, excuse-moi. Ouais, puis on a fait exprès de mettre les dommages avant que le Charizard soit évolué parce qu'on se rappelle la règle des Terra. Pokémon ne peuvent pas se faire mettre de dommages sur le banc. C'était le meilleur moment pour mettre ces 30 de dommages-là. On voit le Rare Candy évoluer, le Charizard EX, on accélère 3 autres énergies, on est allé remettre avec la Super Rod, on attache 2 énergies sur Charizard. Nico, le Charizard player a 2 Charizard EX prêts à attaquer puis faire des ravages sur le bench. Il reste 4 cartes de prix, suffit de battre Pheasant Deputy puis Latias, puis la game est close pour le joueur de Charizard. Et on voit un Counter Catcher. On amène Pheasant DPT en avant. Il manquerait juste une belle Yono. Et la Yono vient d'arriver. Et voilà. Oh mon dieu, on va mettre le joueur de Hop à 3. Oh, c'était-tu sa main, ça? Le Gnout avait genre l'air d'avoir 10 cartes dans la main. On fait Niono. Le joueur de Hop va devenir avec seulement 3 cartes dans sa main. Le joueur de Charizard en a 4. On a un free retreat sur le Pidgeot EX. Le Charizard va faire son apparition et prendre un knockout sur le Zacian. Ça risque de ralentir le deck de l'autre comme ça se peut pas. Nico, qu'est-ce que tu fais en tant que joueur de Hop en ce moment? Écoute, il faut que tu ailles chercher un Night Stretcher, essayer de rapporter ton faisant des pitiés en jeu pour essayer de piger des cartes. Le joueur de Charizard a fait le play d'aller enlever le draw power de son adversaire et de jouer à Yono pour y enlever le plus de chances d'avoir des bonnes cartes dans sa main. Le knockout a été vraiment fait. Bon play. Le knockout a été fait, Nico. Puis on se rappelle que le Zacian est dans les 2 dernières cartes de prix du joueur de Hop. Donc le Zacian est toujours dans la discard pile. Comment que le deck de Hop peut faire 300 dégâts sans un Zacian? J'ai vraiment hâte de voir que ça va être quoi la porte d'issue pour vrai pour le joueur de
Hop, on voit qu'il joue la sacoche de Hop qui te permet d'aller chercher 2 Pokémon basiques de Hop. D'après moi, il cherche son deuxième Zacian, mais ce qu'il sait pas, c'est que son autre Zacian est dans ses prizes. Et encore, la même erreur que le Charizard player a fait. Nico, comment ça que les joueurs sont là et ils sont même pas en train de checker leur prize? Voyons, ça n'a aucun sens, non? C'est vraiment, vraiment important de checker tes prizes. C'est vraiment important de regarder ta discard pile aussi, voir qu'est-ce qui se cache là, qu'est-ce que tu es capable d'aller chercher. Définitivement 2 petites erreurs qui ont été faites de chaque côté. On décide de faire un professeur research, on discarte Iono puis le choice band de Hop. On se fait une nouvelle main de 7. Je crois qu'il n'y a pas le choix d'aller chercher Arcaludon. Oh, on voit 2 Arcaludon EX. Gang, comme Nico vient de dire, quand vous avez 2 cartes importantes comme Zacian, vous en avez juste 2 sur le deck. Prenez 2 secondes au début de la partie, voir ce que vos 2 Zacian sont là. Surtout quand vous jouez contre Charizard, vous savez que votre Zacian va être la carte la plus importante. On vient de voir un Arcaludon Secret Rare rentrer en jeu, accélérer 2 énergies sur lui-même. On bat en retraite grâce à Latias EX. Arcaludon arrive et je pense qu'on va avoir une belle attaque de 220 seulement. Le Charizard Nico est toujours en vie, prêt à attaquer de 270. Suffit d'avoir un boss grâce à Pidgeot EX et la game est terminée. On décide d'utiliser Pidgeot EX. On voit le sourire à travers le joueur de Hop, même s'il porte un masque. On sait la carte qu'il va chercher. Décide d'aller chercher un Boss's Order. Brasse même pas son deck. Boss's Order sur Latias et le Charizard player closes the game. Oh boy, Nico, le Charizard a come back pour vrai d'en arrière, ça n'a aucun sens. Ouais, vraiment un début de game assez rough, assez difficile. 2 prizes qui ont été pris assez rapidement avec le Up Zacian. Mais on le sait, Charizard, plus que la game avance, plus qu'il va frapper fort. Pidgeot qui est là pour aller prendre les grosses cartes qui te permettent de prendre les gros knockouts en fin de game comme ça, même en milieu de game, de faire évoluer tes Charizard. Ce deck-là est excellent, il est fort depuis le premier jour, depuis qu'Obsidian Flame est sorti. J'ai l'impression qu'il va être fort jusqu'à sa rotation. Juste avant qu'on quitte le monde sur YouTube, Nico, pour vrai, il y a eu des erreurs quand même assez importantes des 2 joueurs. Je sais que c'est la 3e fois que je vais en parler, mais les 2 ont eu de la misère à savoir quelle carte était dans leur carte de prix. Honnêtement, le joueur de Hop qui se rappelle pas que son 2e Zacian est price, le joueur de Charizard qui sait pas que son 2e Charmeleon est price, ces 2 erreurs-là ont failli coûter la game aux 2 joueurs. J'ai l'impression que ça l'a coûté la game aux joueurs de Hop. Parce que sinon, je trouve que les 2 joueurs ont bien joué, ont joué les cartes au bon moment, ont fait leur séquence de cartes quand même assez bien aussi, je crois, à moins que je me trompe. Ouais, j'ai pas vu vraiment d'erreur de séquence, mais définitivement, c'est tellement important de vérifier ses prize cards. C'est important de savoir ce qu'il y a dans son deck. C'est important de savoir avec quoi tu peux jouer, avec quoi tu peux pas jouer. C'est ça qui va définir si tu peux gagner une game ou pas. Effectivement, gang, merci d'avoir été là dans cette vidéo YouTube-là. J'espère que les joueurs de Charizard ont vu à quoi peut ressembler un Charizard sans Lumineon V, sans Rotom. Un Charizard avait l'air tellement simple l'autre bord. C'est on drop des Pokémon, on évolue nos Pokémon, puis on rentre dans le tas. N'oubliez pas que Pidgeot EX est une des cartes les plus importantes. Puis pour les Pokémon de Hop, je suis encore dans mon cœur. Dans mon cœur, je pense encore que les Pokémon de Hop est un des decks les plus forts sortis de Journey Together. J'ai perdu Nico, donc je te donne un booster en passant. Je vais te donner ça. Je vais te donner ça rendu chez Monnaie Canada. Puis un petit inside pour tous ceux qui écoutent cette vidéo YouTube-là. Vous allez avoir un beau vidéo tabletop entre moi et Nico. Puis moi, je vais prendre les Pokémon de Hop, Nico, puis je vais t'affronter, puis tu vas voir, je vais te battre à l'aide de tous mes Pokémon de Hop parce que tu ne seras jamais capable d'arrêter la puissance de Zacian EX. Écoute, dans cette game-là, j'ai l'impression que Iono a fait gagner la game. Je vais jouer le deck d'Iono, donc, hey, qui sait? Parfait, ça me va ça, Hop contre Iono. Donc, tout le monde sur YouTube, je vous remercie encore. Donc, likez la vidéo, partagez la vidéo, laissez-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous voulez voir sur YouTube. Je suis fatiguant avec les likes et les commentaires, mais ça m'aide tellement à avoir une plus grosse visibilité sur YouTube. Donc, aidez-moi, mettez des commentaires, faites juste des thumbs up pour me dire « Yo, dresseur Pokécharby, j'ai vraiment aimé ce que tu as fait comme vidéo. Je vais être le gars le plus heureux du monde. » Donc, au nom à Nico et en mon nom, on se voit à une prochaine fois. C'est un rendez-vous.